ce plateau le coach Aliou Cissé, à qui nous souhaitons la bienvenue en terre togolaise, un pays de paix comme le Sénégal, pays de la Teranga. Alors, chers confrères, probablement que vous avez des questions sur comment ça va se passer demain. Félicitations. Vous venez d'être nominé parmi les 25 meilleurs coachs du monde. En cette veille de Coupe d'Afrique, ce genre de distinction constitue-t-elle une pression supplémentaire ou une motivation? La deuxième question, c'est que le coach du Togo pourrait être amené à jouer en bloc bas demain avec 5 défenseurs derrière. Ce système que vous avez pu maintenant conquérir ce système-là, n'est-ce pas que toujours le système n'a plus ce problème de développement parce que ça a toujours tardé votre esprit, votre équipe a souvent eu du mal à continuer le monde? Oui, c'est des questions qu'on me pose souvent face à des blocs bas. J'ai déjà répondu plusieurs fois là-dessus. En réalité, regardez bien ce qui se passe aussi dans le football. Les blocs bas, c'est des systèmes qui sont difficiles à trouver, mais en réalité, nous sommes assez armés depuis quelque temps à jouer face à ces genres d'équipes. Je ne peux pas savoir ce que Paulo apportera demain. Je pense qu'il y a une communication, il y a une conférence de presse, il y a les réalités, il y a les paroles d'une conférence de presse. Mais l'expérience aujourd'hui nous montre que sur le terrain, ça sera peut-être autrement. Personne ne peut prédire en réalité la physionomie d'un match, comment ça peut se dérouler de la première jusqu'à la 95e minute. Une chose que je suis sûr, c'est que le Togo ne jouera pas bloc bas. Ça j'en suis sûr et certain. Oui, par rapport à la distinction, c'est une fierté, c'est une reconnaissance pour nous aujourd'hui de faire partir des 25 sélectionneurs pour le titre de meilleur sélectionneur du monde. Ce que je vais dire là, la plupart des qui ont été nominés le diront. C'est pas un sélectionneur n'est jamais seul. Autour de lui, il y a des joueurs compétents, des joueurs qui ont de la qualité, des garçons patriotes qui se battent tous les jours à côté de nous. Et on arrive à mettre notre philosophie, nos méthodes en place, et ils adhèrent. Il y a bien sûr tous mes collaborateurs, tous les gens qui sont autour de nous, le staff technique, le staff médical, la fédération, les ministères des Sports. J'ai envie de dire que cette nomination, c'est l'ensemble du football sénégalais qui se voit dans cette nomination-là. Donc nous en sommes fiers. Les joueurs nous ont félicités et nous aussi on les a félicités. Je crois que c'est bien pour le football, c'est bien pour nous et ça prouve vraiment que nous sommes en train d'abattre un très bon travail et que ce travail soit reconnu par ces instances-là, c'est encourageant. Vous arrivez déjà qualifié à Lomé. Est-ce que ce sera très facile pour vous demain? Comment vous voyez ce match? Le danger de ces genres de matchs, c'est vrai, nous nous sommes donné la possibilité de nous qualifier au bout de quatre journées. Mais là, on parle encore du football international. Tous les matchs sont difficiles. Je crois que le danger pour nous, le Sénégal, c'est ne pas aborder ce match de demain avec du sérieux, avec de la concentration surtout. Et essayer en tout cas de tout faire pour pouvoir le gagner. Nous sommes conscients que ça ne sera pas un match facile, du fait que le Togo est allé gagner au Congo, et on sait que c'est difficile d'aller jouer au Congo et de remporter 3 points. Ils l'ont fait, et aujourd'hui j'ai envie de dire qu'ils vont le matérialiser, ils voudront en tout cas le matérialiser face au Sénégal. Donc nous savons que nous n'avons pas beaucoup de matchs de préparation aussi à la CAN. Notre temps de préparation ne sera pas beaucoup. Du fait qu'on s'est déjà qualifié, je pense que ces 2 matchs-là, que ce soit contre le Togo demain et dimanche contre le Congo, doit nous permettre de préparer cette CAN très importante qui est attendue pour notre pays. Et coach, allez-vous reconduire la même équipe qui avait gagné le tournoi en aller
Et quel schéma vous aurez à mettre en place demain? Ça, je ne pourrais pas vous le dire. Je ne pourrais pas vous parler de mon schéma. Bon, vous verrez ça demain. En tout cas, le Sénégal aujourd'hui a de la qualité quantitativement et qualitativement. Nous avons des joueurs qui sont prêts. Aujourd'hui, nous avons convoqué 24 joueurs et je suis sûr et certain que tous ces 24 joueurs-là sont prêts à honorer le maillot de l'équipe nationale du Sénégal. Donc, l'important, c'est de bien préparer le match et surtout d'être concentré et d'être très appliqué pour demain. Alors, Elie Atico, Radio Guinée. Allô, bonjour. Quand on prend votre équipe du Sénégal et que vous êtes à la tête de cette équipe, la problématique majeure, c'est une équipe qui n'arrive pas véritablement à produire du jeu, une équipe qui n'est pas aussi, en termes de possession, une équipe assez fiable. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est le fait de ne pas avoir ce meneur de jeu véritablement au niveau du Sénégal? Et puis, seconde question, un passage avec quand vous étiez joueur au Stade de Tégué, ça n'a pas été révisant ici entre le Sénégal et le Togo en 2004-2005. Est-ce que vous êtes là dans un esprit de revanche ou bien qu'est-ce que ça vous fait de retrouver le Stade de Tégué? Je crois qu'aujourd'hui, nos statistiques, nos résultats parlent de nous. Vous parlez aujourd'hui de la première équipe africaine. Vous parlez aujourd'hui de l'équipe où il y a un ballon d'or africain, où aujourd'hui nos joueurs sont nominés partout sur le continent africain et dans le monde entier. Vous parlez d'une équipe qui a été finaliste de la dernière CAN et qui a été à la dernière Coupe du Monde. Aujourd'hui, nous savons qui nous sommes. Si nous gagnons nos matchs, c'est parce que nous y mettons le prix. Aujourd'hui, quand on me parle que le jeu n'est pas huilé et que vous me parlez en termes de possession, je me pose la question, est-ce que vous êtes vraiment allé regarder les statistiques en termes de possession de l'équipe du Sénégal depuis pratiquement 1 an ou 2 ans? Donc je pense que sur ce domaine, vous vous trompez. Nous continuons à travailler avec beaucoup d'humilité, tout en sachant qu'en Afrique, ce n'est jamais facile de jouer. En Afrique, tous les matchs sont âpres, tous les matchs sont difficiles. Beaucoup de gens regardent le Sénégal, mais j'aimerais bien que vous regardiez aussi d'autres équipes, de la façon dont ils se qualifient, de la façon dont ils jouent. En 10 matchs, je crois, on a dû marquer plus de 12 buts. Si ça, c'est pas être efficace, je ne sais pas ce qu'il faut. La seconde. La seconde, c'est 2005, avec le Sénégal, forcément, ça n'a pas été ça avec les éternels du Togo. Oui, ça c'est le passé. Aujourd'hui, on parle du présent. N'oubliez pas qu'on a été quart de finale aussi de la Coupe du Monde, n'est-ce pas? Donc je pense que tout ça, c'est le passé. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui est là. Cette génération-là, je me demande même, est-ce qu'ils se rappellent de ce qui s'est passé en 2006. Nous sommes sur une autre dynamique aujourd'hui. Et ce qui nous intéresse, c'est bien finir ces éliminatoires de la Coupe du Monde pour bien aborder la CAN. Oui, François, je vais poser une question qui n'a rien à voir avec le match de demain. Je voudrais bien savoir Je vous en prie. le Sénégal avec tous ces joueurs est prêt à décrocher le talent. C'est ce que nous voulons, c'est notre ambition. On ne se cache pas. Je pense que depuis 5-6 ans, nous ouvrons, nous travaillons. En 2017, ça faisait 10 ans que le Sénégal ne s'était pas qualifié en quart de finale, on l'a fait. On est retourné à la Coupe du Monde. On est les derniers finalistes de la dernière CAN en 2019. C'est normal qu'aujourd'hui, avec effectivement la qualité que nous avons, que tout le monde attend le Sénégal aller gagner facilement la Coupe d'Afrique. Maintenant, je pense que je ne cesserai de le dire, il y a d'autres potentiels qui sont aussi outillés que le Sénégal pour gagner cette CAN. Ça sera une CAN très difficile. Mais bon, je crois que nous sommes un petit peu... Tout le monde parle du Sénégal, tout le monde parle que de nous. C'est bien ça. Ça veut dire tout simplement que les gens reconnaissent le travail qu'on fait et que reconnaissent la qualité de nos joueurs et la qualité de notre équipe. Mais croyez-moi, la Coupe d'Afrique, je la connais très bien parce que je l'ai jouée en tant que joueur. Et nous allons vers notre 3e CAN et je peux vous garantir que ça sera une CAN très difficile, ça sera une CAN ouverte où il y aura 5-6 équipes qui seront capables. J'espère qu'à la fin, ça sera le Sénégal en tout cas. Oui, c'est Aliou Faye, journaliste sénégalais à Stade, un quotidien sportif sénégalais. Alors, la question a été posée tout à l'heure à Paulo Duarte. La rencontre de demain sera la 4e confrontation entre vous deux.
Alors, est-ce qu'on peut dire que vous connaissez très bien le coach Paulo Duarte? Moi, je ne pense pas comme ça. Moi, je pense que je ne fais pas une fixation sur un entraîneur ou un autre. Tous les entraîneurs aujourd'hui méritent du respect. Paolo, je le connais, je le félicite aujourd'hui pour le travail qu'il est en train d'entamer aussi avec cette équipe du Togo. C'est le football qui nous réunit. Demain, c'est un match, donc nous sommes concentrés dans ce match-là. Et puis, avec l'envie qu'on a aussi de vouloir faire un très bon match. Bien, dernière question. Si un esprit malin vous donne comme score 2 pour le Togo, 1 pour le Sénégal. C'est le football, on ne sait jamais. En tout cas, on a à cœur de vouloir gagner. Et je sais que les Togolais aussi ont à cœur de vouloir gagner. J'espère qu'il y aura un beau spectacle pour nos supporters qui sont au Sénégal, mais aussi pour tout le peuple togolais aussi. Et que le Sénégal gagne, Inch'Allah. Yes. Merci beaucoup.